Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Immo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Michel Mouillard. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur d'université à l'Université de Paris X Nanterre. Vous êtes également à la tête de Clameur, l'Observatoire des loyers dans le privé, mais aussi l'Observatoire Crédit Logement CSA, spécialiste en fait de toutes les questions relatives à l'immobilier et au logement. Alors, Michel Mouillard, en dépit de taux de crédit immobilier au plus bas, l'activité du marché est toujours bloquée. Pourquoi et combien de temps cela peut-il durer ? C'est vrai que les taux d'intérêt sont très bas, ils n'ont jamais été aussi bas, ils continuent à baisser. Et donc il est surprenant de constater que la demande reste scotchée. Et elle a beaucoup de raisons. En fait, elle nous l'avait dit. Toutes les enquêtes réalisées à la fin de l'année 2012 nous avaient dit que les premiers mois de l'année 2013 seraient très très mauvais. Le chômage monte, il paralyse la demande. Le pouvoir d'achat n'est pas au mieux de sa forme. Et dans ces conditions, la demande hésite à s'engager sur le long terme. C'est vrai pour l'immobilier, mais vous savez, c'est aussi vrai pour la consommation durable. En général, un climat qui est un climat peu propice provoque cette atonie de la demande et se répercute sur l'ensemble des marchés, notamment immobiliers. Donc, tant que la demande restera dans cet état de détresse, il ne se passera pas grand-chose. Mais il faut faire bien attention. Le marché a chuté fortement en l'espace de 2 années. Si on se limite par exemple au marché de l'ancien, on va avoir une perte d'activité 28-30%. Mais au niveau des transactions. Au niveau des transactions, bien sûr. Et il est clair que on est pratiquement aujourd'hui au creux de la vague. Il semble qu'on ait pratiquement terminé la chute. Et d'ailleurs, quand on regarde la production de crédit à l'ancien, on s'aperçoit que depuis 2 mois, 3 mois, on est sur une relative stabilité. Ça ne signifie pas que la reprise est devant nous. Ça signifie simplement que la chute de l'activité semble terminée. Et ça nous conduit sur un des points bas, qui est un des plus bas qu'on a eu à connaître depuis 30 ans, si on tient compte de ce qu'est l'expansion du parc de logements qui est intervenu entre-temps. Comment, selon vous, vont évoluer les prix et les taux cette année ? Alors, du côté des prix, vous savez, un marché qui a connu un tel choc est un peu déboussolé. Et donc, les mécanismes de formation des prix ont du mal à résister à des baisses d'activité d'une telle ampleur. Donc, il est clair que l'euphorie n'étant pas là, ce n'est pas une année de hausse des prix à laquelle on va assister. En revanche, on est quasiment certain que sur les marchés les plus perturbés, ceux pour lesquels on a des fermetures d'entreprises, ceux pour lesquels on a des désordres qui sont intervenus au cours des derniers mois, eh bien, on va avoir des prix qui vont piquer du nez. Beaucoup, on ne sait pas à peu près l'ampleur, mais ça signifie qu'il va y avoir des marchés sur lesquels on va avoir des chutes, des baisses. De quel ordre à peu près ? Quelques pourcents, vous savez. Mais pas d'effondrement des prix. La France n'est pas un pays où les prix chutent, comme cela est le cas en Espagne, au Portugal, ou comme ça a été le cas aux États-Unis. Et puis, sur les autres marchés, là où la demande cherche toujours à se positionner parce que l'environnement est attractif, on va avoir des prix qui vont hésiter, qui vont peut-être baisser un tout petit peu, mais ce n'est pas le grand mouvement de chute des prix auquel beaucoup aspirent. En revanche, du côté des taux d'intérêt, il est évident que là aussi, le mouvement de diminution semble arriver à son terme. On s'y attendait, ce qui nous a surpris d'ailleurs depuis le début de l'année. Ce n'est pas la baisse que l'on a constatée en janvier, mais c'est la poursuite du mouvement de baisse. Ça montre bien que les établissements de crédit cherchent à tout prix à soutenir la demande parce que finalement,
personne n'a intérêt à ce que l'activité descende plus bas encore. Donc ça signifie que les taux aujourd'hui, ils sont sur 3,07 dans le secteur concurrentiel. On va rester à peu près à ce niveau-là et on s'attend, sans que cela soit une crainte, à ce que les taux remontent un petit peu d'ici la fin de l'année, quelques dizaines de points de base, mais ça ne signifie pas que c'est le grand mouvement non plus de remontée des taux, ça signifie simplement que on va rester sur de très bonnes conditions de crédit d'ici la fin de l'année au moins. D'accord. Les mesures prises par le gouvernement pour tenter de relancer le secteur du logement sont-elles suffisantes, notamment en matière de construction ? Alors, les dispositions soutiennent deux secteurs principalement. L'investissement locatif, qu'il soit social ou privé. Donc, en fait, on peut escompter, si toutes les dispositions produisent les effets qui sont attendus, à un relèvement d'une activité sur ces secteurs qui est descendu un peu dans le locatif social, beaucoup dans le locatif privé. Le Duflot devrait fonctionner selon vous ? Le dispositif d'investissement locatif Duflot ? Vous savez, il va produire des effets. Il est probable qu'il produira un peu plus d'effets que le Besson n'avait pu en produire. Souvenons-nous que du temps du dispositif Besson, on avait de l'ordre de 20 à 25 000 investissements locatifs privés réalisés. On sera sur une trentaine, 30-35 000. Bon, donc ça produira un peu plus que ce que le Besson avait pu produire. Notamment parce que les marchés financiers sont en désordre et que la pierre rassure, même si elle ne rapporte pas beaucoup. Vous pensez que les investisseurs seront de retour dans le neuf avec ce dispositif ? Au moins, la chute sera enrayée. Du côté de la construction locative sociale, on peut escompter que d'ici 2 ans, le niveau des mises en chantier remonte. Mais au total, même si les investisseurs institutionnels revenaient sur ce marché, on s'attend au mieux à 180 000 mises en chantier, tout cela confondu. Et pour arriver à 500 000, il en manque encore 300 ou 320 000. Et ça, c'est l'accession à la propriété. Or, il se trouve que rien ne concerne la reprise ou ne vient soutenir la reprise ou une reprise éventuelle de l'accession à la propriété. Que faudrait-il faire ? Ça signifie que cette année, en 2013, on va faire 170, 180 000 accédants à la propriété dans le neuf. Il y a quand même une marge entre 170, 180 et 300, 320. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si la croissance économique traîne les pieds, si le chômage continue à monter et peine à redescendre en 2014 ? C'est pas du côté de la demande elle-même que le ressort du marché se trouvera. Si le déficit public reste en mauvais état, ce que tout le monde croit, eh bien, il est clair que ce n'est pas non plus du côté des soutiens publics la solution peut se trouver. En revanche, c'est probablement du côté du desserrement de la contrainte monétaire. On voit bien que les établissements de crédit sont fortement contraints, notamment par les dispositions qui sont les dispositions de Bâle III. Et s'il n'y a pas de ce point de vue-là un assouplissement d'une façon ou d'une autre, aucun des leviers de la reprise pourra se mobiliser rapidement. Sauf évidemment si il y a au niveau mondial une formidable reprise de la croissance qui vient soutenir l'économie française, mais là, plus personne n'y croit trop aujourd'hui. Et pour terminer, vous nous disiez, lorsque vous étiez venu ici à un Club IMO, que le marché immobilier français faisait preuve de maturité par rapport à nos voisins européens. Est-ce toujours le cas ? Oui, le financement bancaire a montré que la France n'était pas un pays exposé comme d'autres l'avaient été. Souvenons-nous que depuis 2007, la France, avec le déclenchement de la crise des subprimes en 2008, la France a traversé 5 années qui ont été très difficiles déjà. Il y a eu les années 2008-2009 avec une dépression sans précédent pour le moment. Et puis, depuis 2011, on a eu le déclenchement de la crise des dettes souveraines, avec une chute
de l'économie en général. Et pourtant, il ne s'est rien passé du côté des défaillances des emprunteurs. Les accédants à la propriété ont formidablement résisté parce que les établissements de crédit font preuve d'une grande sagesse dans l'attribution des prêts qu'ils octroient. Et c'est ce qui fait la spécificité du marché français, c'est ce qui fait que là où d'autres ont connu un effondrement, avec là une chute des prix véritable, la France a résisté du côté de l'activité un peu mieux que ses voisins, du côté des prix pour le moment, nettement plus que ses voisins. Professeur Michel Mouillard, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.